Bon les gens, dernière ligne droite. Dimanche 11 juin, nous allons voter. Il faut aller voter. Nous avons le choix. Soit nous continuons cette oligarchie de plus en plus dictatoriale. D'ailleurs, Macron ne veut-il pas, dès que l'Assemblée sera élue, qu'elle lui donne les pleins pouvoirs pour pouvoir casser le code du travail par ordonnance. Soit nous votons pour les insoumis afin que le programme L'Avenir en commun soit mis en place, qui propose le partage des richesses et la transition écologique. J'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui dit que rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Cette idée, c'est nous, l'avenir en commun. Cette idée, c'est la 6e République. Le député sortant, Charles de la Verpillière, a mis en place la première réforme territoriale en décembre 2010 sous le gouvernement Sarkozy. Le gouvernement Hollande-Macron n'a fait que la renforcer. Les départements limitrophes des métropoles seront absorbés. La candidate, Marie-Jeanne Béguet, macroniste, nous dit que le département de l'Ain ne sera pas touché. Elle nous prend vraiment pour des abrutis, comme si la métropole de Lyon allait laisser notre beau département tranquille avec toutes les richesses qu'il comporte. Cette réforme territoriale n'a qu'une logique, obéir aux directives européennes, dont le parti de Charles de la Verpillière a donné un avis favorable, et dont le gouvernement Hollande-Macron a aussi continué d'appliquer. Par contre, pour nous citoyens, cette réforme a des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, nous sommes parqués dans les TER, car le nombre de rames n'est pas en corrélation avec le nombre de voyageurs. Tous nos trajets, domicile-travail et inversement, nous les faisons debout dans le TER. La mise en concurrence des TER va avoir un impact important pour nous. Non seulement les conditions de trajet vont se dégrader, mais en plus, les tarifs vont augmenter. Donc nous, France Insoumise, nous voulons que la SNCF garde son monopole afin, d'une part, de supprimer ces milliers de camions qui sont sur les routes en développant le fret. D'autre part, pour avoir un même accès au transport sur l'ensemble du territoire, d'avoir des transports de qualité et en toute sécurité. Aujourd'hui, les centrales nucléaires, c'est dangereux. Nous avons pu le constater avec les divers accidents qu'il y a eu de par le monde, mais aussi tous les petits incidents qu'il y a sur notre territoire. Marie-Jeanne Béguet dit que pour démanteler une centrale, cela créera plus d'emplois que ce qu'il y a aujourd'hui au sein de la centrale du budget. C'est une aberration, c'est un mensonge. Il y aura besoin simplement de 15% du personnel déjà sur place pour pouvoir démanteler la centrale du budget. Charles de la Verpillière, lui, dit vouloir garder les centrales, mais n'était pas son propos. Pour la France Insoumise, pas de langue de bois. La centrale du budget va atteindre 40 ans de production d'électricité dans 4 ans. Si elle doit cesser sa mission de fourniture de services publics d'électricité, il va falloir l'anticiper et prévoir d'installer dans le secteur de la plaine de l'Ain des moyens de production équivalents, soit 3600 MW. Il va falloir penser aussi à la reconversion des salariés impactés afin qu'ils puissent conserver un emploi localement. La réussite de cette transition énergétique nécessaire à terme est de planifier ces opérations et d'y associer une pertinente gestion des emplois et des compétences. S'il apparaît rapidement que ces objectifs ne sont pas réalisables dans la prochaine décennie, la question du carénage de la centrale du budget serait posée. Les directives européennes, toujours votées par nos chers républicains et par le gouvernement Hollande-Macron, imposent la mise en concurrence d'EDF. La nouvelle loi d'organisation du marché de l'électricité, plus communément appelée la loi NOM, impose à EDF de vendre un quart de sa production à ses concurrents. Cela engendre une hausse des tarifs de 30% pour le consommateur
et fragilise l'opérateur historique qu'est EDF. Il faut redonner à EDF son monopole et sa mission de service public. La France insoumise revendique un pôle public de l'énergie 100% contrôlé par la nation. Dans leur programme, Charles de la Verpillière et Marie-Jeanne Béguet veulent améliorer l'école élémentaire, veulent renforcer la sécurité, veulent mettre fin aux déserts médicaux en créant des maisons pour la santé, etc., etc. Dans le même temps, nous continuons cette politique d'austérité qui demande de réduire les budgets de l'État. On annonce des diminutions d'impôts, pour les plus riches bien sûr, puisque de toute façon c'est toujours la classe moyenne qui paye de plus en plus d'impôts. Mais aussi, Macron décide de supprimer la taxe d'habitation. Comment les communes, avec la dotation globale de fonctionnement, qui est toujours en baisse, vont-elles pouvoir mettre en œuvre toutes ces évolutions programmées par ces deux candidats? On voit déjà les effets néfastes de cette baisse de dotation de fonctionnement. Aujourd'hui, peu de collèges sont construits. Par contre, ils sont en sureffectif, puisque le nombre d'élèves explose au sein des établissements. Un médecin scolaire pour 24 000 élèves, et puis des parents qui sont obligés de se mettre en association pour pouvoir assurer les cantines et le périscolaire. Dans les campagnes, les gardiens de la paix ont disparu et les pompiers professionnels se font de plus en plus rares. Ainsi, tous nos services publics se réduisent, voire disparaissent de nos communes. C'est ainsi qu'il n'y a plus de bureau de poste, qu'il n'y a plus d'accueil de sécurité sociale dans les petites communes. Payer ses impôts, ce n'est pas un gros mot. Les impôts, ça sert à financer les écoles, ça sert à financer l'entretien des routes, ça sert à financer la sécurité. Donc aujourd'hui, ne pas payer d'impôts, ça veut dire accepter soit de ne plus avoir ces services-là. C'est-à-dire qu'il faudra payer l'école pour nos enfants. Ou accepter que l'école qui sera à côté ne donnera qu'une éducation minimum, comme veut le mettre en place M. Macron, puisqu'il veut soi-disant donner l'autonomie aux écoles. Sauf que l'autonomie aux écoles, ça veut dire que celles qui n'auront pas les moyens, elles ne pourront donner que l'apprentissage fondamental, c'est-à-dire lire, écrire, compter, ce qui pour nous n'est pas suffisant, puisque nous pensons qu'il est important que les enfants développent leur esprit critique, développent leur créativité, mais développent aussi leur sens civique. Et ça, c'est bien par le biais de l'école que l'on peut l'apprendre. La France insoumise réaffirme le principe de responsabilité selon lequel l'État est le garant de l'égalité sur l'ensemble du territoire. L'autonomie des territoires doit être assurée. Les communes sont le lieu idéal pour mettre en place la participation citoyenne aux décisions des collectivités. La politique libérale, telle que le veulent les républicains et les macronistes, pille les richesses de la planète, appauvrit les peuples, fabrique de la misère, ce qui génère de l'immigration. À cela s'ajoutent les conséquences du réchauffement climatique. C'est par son travail que le citoyen crée de la richesse. Cette richesse aujourd'hui, elle est utilisée pour délocaliser la production. Elle sert aussi à financer les fonds de pension parce que des États ont décidé de faire des retraites par capitalisation au lieu de les faire par répartition comme en France, qui est pourtant la seule méthode qui permette d'assurer une pension jusqu'à la fin de sa vie sans avoir des conséquences sur quiconque. Elle permet aussi, cette richesse créée, à financer les dividendes des actionnaires qui s'accroissent chaque année davantage. Les plus grands assistés, ce sont les grands groupes. Ceux, vous savez, à qui on donne des crédits d'impôt, ceux à qui on allège les cotisations. C'est eux les assistés. C'est eux qui ne payent pas tout ce qu'ils devraient payer et faire en sorte que la richesse soit répartie sur l'ensemble du territoire.
Jusqu'à quand allons-nous accepter de travailler pour enrichir les plus riches? Contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux, mais c'est eux qui ont besoin de nous. À chaque fois que nous avons amélioré nos conditions de vie, nous avons dû le gagner très durement. D'abord par la Révolution française, puis par mai 68. Pourquoi ne ferions-nous pas, du 11 et 18 juin, cette nouvelle idée dont l'heure est venue? Voter pour l'avenir en commun, c'est redonner toute sa place au peuple et aux valeurs comme la solidarité, l'entraide, le respect des autres et de son environnement. Il faut arrêter de prendre à la planète plus qu'elle ne peut nous donner. Cette compétitivité, cette insatiable compétition entre les peuples doit s'arrêter. Alors les gens, le 11 juin, venez voter. Votez pour la France insoumise, votez pour Sylviane Thiébaut dans la 2e circonscription de l'Ain.